Aujourd'hui, je suis en direction de Saint-Hilaire-Bonneval où je dois retrouver Johan qui vient de proposer une balade. Daniel, Philippe et Thierry. Mais hélas, on apprend ce matin, au moment de partir, que Johan, l'organisateur donc de la balade, est malade et ne peut pas venir. Donc on va essayer de, à l'arrache, de s'organiser pour pouvoir faire cette balade malgré tout. J'ouvre la route et nous sommes partis en direction de Nontron. Et oui, les oiseaux migrateurs sont en chemin pour reprendre leur quartier nord. Alors cette route entre Pierre-Buffière et Saint-Priest-Ligour est juste somptueuse. Le revêtement est de très bonne qualité et il y a de très nombreux virages. Bien sûr, il faut se méfier, la chaussée est un petit peu glissante, par endroits elle est humide. Par contre, le paysage vaut le détour. Moi, j'adore passer par là en tout cas. Je vous laisse découvrir le paysage qui s'offre à moi. Et donc en direction là, de Nexo. Et oui, cette route entre Saint-Bonnet-Briance et Nexon est vraiment superbe, avec un très bon revêtement. C'est vrai qu'on se plaint souvent du mauvais état des routes dans notre pays. Alors forcément, quand il y en a une dont le revêtement est nickel, eh bien, autant en parler. Ça fait du bien des fois de parler des choses positives. Et donc nous sommes sur la départementale 15 entre Pierre-Buffière et Nexon. Et en ce 20 février, eh bien, le printemps semble vouloir taper à la porte de l'hiver pour dire je suis là, j'ai envie de venir. Alors il s'est fait une petite place aujourd'hui, mais apparemment ça va pas durer. Comme vous pouvez le voir, la route est toujours belle et le paysage n'en est pas moins beau également. Alors ici, nous sommes dans le village de l'Écart et j'ai pu voir sur la route des peintures qui m'ont fait comprendre pourquoi cette départementale 15 était avec un revêtement splendide. Et bien tout simplement, c'est une route sur laquelle ont roulé il n'y a pas si longtemps les coureurs du Tour de France. C'est vrai que pour faire passer le Tour de France, le cahier des charges est un peu plus strict que pour faire rouler les motards sur la plupart des routes de France. Et donc nous avons sur ce village de l'Écart une usine de production textile, les chaussettes Brousseau, et des magnifiques ruines d'un château que nous allons découvrir ici en passant après le bureau de tabac. Voilà les ruines du château de l'Écart. Et voici une magnifique 2 chevaux. On dirait qu'elle sort d'usine. Et toujours sur la départementale 15, après l'Écart, nous sommes en direction de Chalut, dont l'histoire a retenu que c'est là que fut blessé mortellement Richard Cœur de Lion. Alors bien sûr, sur la moto, on aperçoit au loin le donjon d'un des 2 anciens châteaux de Chalut. Et de ce donjon fut tiré un carreau d'arbalète qui blessa à l'épaule, je crois, Richard Cœur de Lion, et qui est mort de cette blessure quelques jours après.
Voilà, donc nous avons fait la pause café et nous quittons Chalut. Donc on va passer par Dournazac en direction de Nontron. Alors elle est pas belle cette route. Nous voici à Nontron. C'est joli cette arrivée là. Nous voici arrivés à Nontron, donc avec mon Honda CB500X, avec la Hornet de Thierry. Nous avons la VX de Philippe et enfin le Roadmaster Indian de Daniel. Donc on découvre aujourd'hui en balade pour la première fois. Les souflacus de Nontron, vêtus de chemises de nuit et de bonnets de coton blanc, ont pour mission de défiler dans la ville avec un soufflet, et de chasser les mauvais esprits qui se cacheraient sous les jupes des femmes. L'atelier de la coutellerie nontronnaise se visite tous les jours gratuitement. On peut y voir toutes les étapes de la fabrication artisanale du plus vieux couteau de France. Le plus petit couteau du monde est exposé dans une vitrine à côté de son étui, un noyau de cerise. La visite est gratuite. Et voilà, nous quittons Nontron et sa coutellerie. Et nous allons prendre la direction maintenant de Saint-Jean-de-Col, qui fait partie des villages classés dans les plus beaux villages de France. Salut les limousines! Et oui, comme nous sommes en Dordogne, il faut bien regarder un peu partout. C'est souvent qu'on voit un château au milieu de quasiment nulle part. Et voilà, donc c'est au terme d'une route sympa, très sinueuse, un petit peu bossée bien sûr, hein, c'est une petite route, que nous arrivons à Saint-Jean-de-Col. Nous allons faire une petite pause dans ce village et puis reprendre la route direction la maison. Et nous voilà arrivés au cœur de ce village, Saint-Jean-de-Col. Et voilà, nous quittons Saint-Jean-de-Col, ce joli petit village, avec au cœur de son église Saint-Jean, eh bien, le cubitus de Saint-Jean-Baptiste. En tout cas, il paraît. Il fait doux, mais le vent frais pointe son nez. Et si le printemps a donc frappé à la porte de l'hiver aujourd'hui, il semblerait que l'hiver ne veut pas lui céder la place pour le moment.
Et voilà, donc on repart tranquillement maintenant, direction Saint-Hilaire-Bonneval, après une belle petite journée, finalement, qui nous donne un petit avant-goût du printemps. Alors bien sûr, on pense à Johan, qui est à l'initiative de cette balade, mais qui n'a pas pu venir, hélas. Voilà, en tout cas, j'espère que cette balade vous aura plu et que vous m'encouragerez avec un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, l'abonnement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Ça peut lui donner un bon coup de pouce pour être visionné un peu plus. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles balades moto en Limousin ou ailleurs. Et c'est avec ces limousines que je vous dis salut!